Voilà, alors parle-nous un peu de ton film qui est présenté ici ce soir. Alors, le film s'appelle Taïwan et ses marionnettes. Et donc, comme le titre l'indique, ça va parler du camembert en Normandie. Voilà. Voilà, ok. Voilà, donc Taïwan et ses marionnettes parlent des marionnettes à Taïwan. Ok, et pourquoi ce sujet? Le sujet, bon ben moi je vis une histoire avec l'île de Taïwan depuis pas mal de temps, j'ai tourné des films à Taïwan, tout ça. Et les marionnettes à Taïwan, c'est un truc, c'est un des grands pans de la culture locale. En gros, la culture traditionnelle locale de Taïwan, on peut dire, il y a l'opéra taïwanais, les marionnettes de Taïwan, de la culture locale en langue taïwanaise. Parce qu'en langue chinoise, il y a d'autres trucs. Hein. Mais la culture locale en langue taïwanaise, vraiment, c'est les deux grands pans, l'opéra taïwanais et les marionnettes. Et donc les marionnettes, j'en ai vu il y a très longtemps, j'ai eu l'occasion d'en revoir. Et puis en discutant avec des producteurs, on s'est dit, tiens, pourquoi pas un film sur les marionnettes de Taïwan. Et là, j'ai commencé à faire des enquêtes un peu, des recherches. Et puis ça m'a donné encore plus envie de faire parce que j'ai rencontré des maîtres, je les ai vus jouer, ils m'ont montré des choses et je me suis dit, il y a un vrai truc, quoi, parce qu'il y a une beauté des gestes, des marionnettes, les marionnettes sont belles, il y a un raffinement, et puis il y a plein de... ça va au-delà de l'art du spectacle. Parce que c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est que ça va au-delà de simplement faire un spectacle pour des spectateurs, pour que les gens voient. Parce qu'il y a tout un aspect du théâtre de marionnettes à Taïwan qui est lié aux religions populaires. Donc c'est des aspects rituels liés au taoïsme, etc. Et donc ça m'a incité, ça m'a beaucoup intéressé, donc ça m'a incité à écrire le sujet, etc. Enfin j'ai travaillé pour ce film. Voilà. Et comment justement ces grands maîtres ont pris ça, cette initiative de faire un film sur eux, sur leur art? Bah évidemment ça leur a plu. Bon, ils sont tous, ils ont l'habitude d'être filmés parce que malgré tout ils sont assez connus. Mais en général ils sont filmés dans le cadre de petits reportages de quelques minutes. Donc c'est pas souvent qu'ils ont la possibilité d'être filmés un peu plus longuement, sur une durée un peu plus longue. Non, bah ça leur a plu. Bon, ils étaient, je pense, plutôt touchés et puis ils ont dû se sentir honorés que je m'intéresse à eux, j'espère. Mais enfin, ils me l'ont fait sentir en tout cas parce qu'ils ont été assez collaborateurs. Ils ont collaboré avec intérêt. Alors ce film a une sortie prévue à Taïwan, une sortie française? Bah, pour le moment, sortie, c'est difficile. On ne peut pas parler de sortie comme on parle au cinéma, de sortie d'un film. Ce film, il est passé sur une télé locale en France. Il a été produit dans le circuit un peu dans le circuit classique de la production du documentaire télévisé, en fait, hein, le CNC, etc. Donc bon, la visibilité pour ce genre de film, c'est pas évident, hein, parce que c'est un film qui dure 52 minutes. Il est un peu comme ça, il a un format un peu pour la télévision. Donc après, moi j'essaye toujours de travailler un peu comme pour faire quelque chose qui me plaise, qui soit pas complètement comme ça, un reportage documentaire télévisé. Mais donc parler d'une sortie comme un film de cinéma, non. Mais par contre, bon, ma production évidemment édite un DVD, etc. Et puis le travail de tout réalisateur quand on fait un documentaire comme ça, c'est de l'envoyer dans des festivals, essayer de le montrer le plus possible. Voilà, donc là à Vesoul, c'est sympathique. Je suis fort content que le film passe au festival de Vesoul. Oui, surtout que c'est pas la première fois que tu viens à Vesoul. Non, c'est la deuxième fois. Voilà, la première fois c'était aussi pour un film lié à Taïwan et à sa culture. Et c'était pas vraiment la culture là, c'était plutôt la politique. D'accord. Puisque c'était un film sur la démocratie à Taïwan à travers le scrutin présidentiel de l'année 2008. Et comment avait été accueilli le film à l'époque? Bah, écoute, pas mal. Bon, je n'ai pas eu le prix du documentaire, mais pas mal. C'est toujours sympathique ici, c'est-à-dire à Vesoul, c'est toujours une ambiance vraiment fort sympathique. Le film passe dans de bonnes conditions, dans une bonne salle, avec une bonne qualité de projection. Je trouvais à l'époque, j'avais été surpris, c'était bien. Et puis avec un peu de public, ça m'est arrivé d'aller dans d'autres festivals où malheureusement je ne vais pas les citer, mais notamment pour les sections documentaires, quand il y a comme ça, il y a des festivals de documentaires qui travaillent très très bien, mais il y a certains festivals qui allient cinéma et documentaire, où les sections documentaires sont un peu... elles sont mis un peu dans des salles un peu à côté quoi. C'est histoire d'avoir des documentaires avec des projections un peu tristes. Et alors que là à Vesoul, la projection se passe dans une belle salle, tout ça. Il y a du monde, j'avais été surpris de voir à peu près, je sais pas, entre 80 et 100 personnes, ce qui fait que
quand on sait que nos films, les sections documentaires sont des films qui sont pas très connus, il n'y a pas de vedettes, c'est pas du cinéma. Moi, par exemple, je suis pas un réalisateur, j'ai pas fait des œuvres connues dans le monde entier, etc. Donc, quand on sait qu'au même moment, il y a 2 autres salles qui tournent avec des longs métrages, des films, en 2009, je sais plus ce qu'il y avait comme rétrospective, mais si, il y avait une rétrospective iranienne, je crois, tout ça. Donc, plein de gens viennent pour le cinéma, le grand cinéma, c'est normal. Et donc, voir que dans la salle des documentaires, il y a encore un public, une centaine de personnes qui sont là, et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Hein. Mais est-ce que tu n'as jamais eu envie de réaliser justement un long métrage, un vrai film de fiction? En fait, mon premier film, c'est une fiction. Mon tout premier film, il y a très longtemps, c'est un court métrage. En 97, ça date. En 1997, mon premier film, c'est un court métrage. Et puis après, je suis parti dans le documentaire. Le temps a passé. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur de la fiction. Ouais. Je travaille sur 2 projets de fiction. D'accord. Ouais. Que tu nous présenteras ici, bien entendu. Oh j'espère, hein, mais là, je vais tout faire pour en tout cas. D'accord, écoute, ouais. Je te remercie. C'est moi qui te remercie.